Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance douce de yoga, une séance que tu peux réaliser le soir et lorsque tu es fatigué pour te préparer à un sommeil de qualité. Tu vas avoir besoin de deux blocs de yoga ou de livres et nous allons réaliser trois postures. La première, c'est la demi-pince, donc tu vas avoir besoin d'un mur ou du dossier d'une chaise. Donc on va venir se positionner face à notre mur avec les pieds joints et les rotules montées pour protéger nos genoux. On se positionne donc face au mur, on se redresse, on est bien droit, les rotules montées, les pieds joints, et là on va venir poser nos mains contre le mur et descendre en gardant un dos droit et en poussant les fesses vers l'arrière. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, on garde le dos droit, on a les rotules montées et on descend et on pose nos mains sur nos blocs ou sur nos livres. Donc les rotules montées, le dos droit, on n'est pas comme ça, complètement arrondi, d'accord? Sinon on se surélève, on trouve la solution d'avoir des blocs un petit peu plus hauts, hein. Mais l'important, c'est d'avoir les rotules montées pour protéger le genou et de garder le dos droit, d'accord? On se détend. On ne doit pas avoir mal à l'arrière des genoux, hein, sinon on peut venir micro-plier un petit peu, si on est un peu hyperlaxe. Si on a mal à l'arrière des jambes parce que ça tire trop, ben on se relève. Si on est à l'aise, on peut descendre un petit peu plus les blocs. Et si on est complètement souple, on peut venir simplement saisir nos coudes. Mais le but, c'est de ne pas chercher à aller très bas. On reste dans quelque chose d'agréable. Et on respire. On se détend. Et on va remonter en pliant les genoux, en poussant sur nos blocs et en venant attraper donc le mur qui va nous aider à remonter. On se détend, on respire. Donc cette posture est très positive, très donc agréable à faire puisqu'elle va détendre notre cerveau. On va venir oxygéner notre cerveau en mettant justement la tête vers l'avant. Donc attention en se relevant. Des fois on peut être un petit peu voilà sonné, mais voilà c'est normal. C'est parce que tout cet afflux d'oxygène du coup est venu à notre cerveau. Donc posture anti-stress idéale. Elle va venir aussi du coup détendre tout le bas du dos. On va venir la faire une deuxième fois. Donc, face au mur, pieds joints, rotules montées pour protéger les genoux. On est bien droit et on va venir se pencher en avant. À l'aide de notre mur, on descend, les fesses en arrière, on garde le dos bien droit, les rotules montées et on pose nos mains sur nos blocs ou nos livres. Et on respire. On inspire et on expire. Donc on détend tout l'arrière de nos jambes, notre dos. On relâche la tension, les tensions du corps et le stress. Et on se redresse, on plie les genoux, on pousse sur nos blocs, on attrape notre mur et on remonte. On se détend. On va venir directement se positionner donc en posture de l'enfant au sol. Donc on peut descendre sur nos genoux à quatre pattes et on va venir du coup joindre les deux gros orteils, écarter un petit peu les genoux et descendre, s'asseoir sur nos talons. Tête au sol, bras tendus, si on n'a pas d'inflammation. Et si on a une inflammation dans les épaules, on va venir positionner les bras plutôt à l'arrière.
Et là, on se détend. On peut faire des petits balanciers. C'est très bon pour le stress. Allez, de gauche à droite, on respire. On inspire. Et on expire. Donc les bras en arrière ou les bras en avant. Ou les deux, si du coup, on n'a pas d'inflammation dans les épaules. Les deux peuvent être agréables. Simplement avec les bras en avant, on va étirer davantage le haut du dos. Et maintenant, donc on va se relever, donc hop, pousser sur les jambes pour revenir en quatre pattes. Et là, on va venir donc dans une posture de détente avec les jambes contre le mur. On s'assoit sur nos fesses. On se met proche de notre mur sur lequel on veut mettre nos jambes. On va venir donc se mettre un peu sur le côté, sur notre bras comme ça, pour pouvoir pousser nos fesses contre le mur. Hop, puisque le but c'est vraiment d'avoir après les fesses contre notre mur. D'accord? Hop, nos fesses contre notre mur et là, hop, on descend sur le dos et hop, on lève les jambes et on se positionne contre le mur. Et là, normalement, vous devez être totalement contre le mur. Si ce n'est pas le cas, vous essayez de poser vos bras au sol et de bouger un petit peu vos fesses. Donc, les fesses contre le mur, le bas du dos bien au sol. Si vous avez des douleurs à la nuque, peut-être que vous pouvez positionner une petite couverture sous la tête, puisque l'objectif, c'est toujours d'avoir le front un petit peu plus haut que le menton. D'accord? Et là, vous venez donc ouvrir vos bras, positionner donc vos bras au sol. L'important, c'est d'avoir bien les omoplates au sol. D'accord? Donc, on va venir mettre les épaules en arrière pour positionner nos omoplates bien au sol. Et donc, les paumes de nos mains doivent aller vers le ciel, naturellement. C'est comme ça aussi que vous savez si donc vos omoplates sont bien au sol. Et là, on va aller venir respirer dans cette posture. Posture de détente, hein, donc on doit être complètement décontracté. Et on va venir faire des respirations abdominales. Donc on va aller venir inspirer par le ventre au maximum et après mobiliser également le diaphragme. D'accord? Donc on soulève nos côtes. D'accord? Vous pouvez positionner une main sur votre ventre si ça peut vous aider. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Et le diaphragme en même temps, les côtes doivent se soulever. On inspire avec le ventre. Et on se détend. Donc vous pouvez vous repositionner, hein. Toujours, vous devez être dans la détente, pas contracté. On inspire. Et on expire. Vous pouvez aussi croiser les jambes si vous êtes à l'aise. Ça fait beaucoup de bien aussi. Posture de détente. C'est plus facile de respirer par le ventre dans cette posture, si vous débutez. Donc, on croise les jambes. Si vous avez des problèmes aux genoux, on garde les jambes droites. D'accord? Sinon, on vient dans le tailleur et on respire. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes. Et on expire.
Donc, on essaye de gonfler le ventre et les côtes en même temps cette fois-ci. On inspire. Et on relâche. Vous devez vraiment vous sentir détendu et être concentré sur votre respiration. On se détend, on respire profondément. Et on relâche. Pour sortir de cette posture, on décroise les jambes et on va venir donc sur le côté. Et se redresser en poussant avec nos mains pour venir s'asseoir sur notre tapis. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos.